Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous présenter notre travail intitulé « Comment nous avons travaillé en groupe pour rédiger notre article ». Ce travail est réalisé dans le cadre du module Économie du savoir sous la supervision de Madame le professeur Lalla Fatima Zohra Alami Talbi. Notre article « Innovation dans le secteur automobile, le cas de BMW sur la période 2004-2024 » a été proposé pour publication dans le journal de l'information et de communication. Il s'inscrit dans notre parcours de master finance de marché et d'entreprise à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Souissi de Rabat. Notre groupe rédactionnel est composé de Smaïl Boulal, Hafsa Moujoud, Hajar Zitouni, Hassan Brihi et Yassine Djeri. À travers cette présentation, nous allons vous expliquer comment nous avons collaboré, organisé et structuré notre démarche afin de produire un article scientifique, cohérent, rigoureux et représentatif d'un véritable travail collectif. Donc, notre travail s'est déroulé sur une période d'environ 6 semaines, accompagné d'un encadrement hebdomadaire. L'objectif était non seulement de produire un article scientifique, mais aussi de renforcer nos compétences en recherche, en analyse et en rédaction collective. Tout a commencé le 25 février avec la formation des groupes, le choix du sujet ainsi que la revue du plan initial. Ensuite, le 26 mars, nous avons étudié un ouvrage méthodologique afin de mieux comprendre les étapes de la rédaction scientifique. Une fiche de lecture a été préparée et déposée sur Classroom pour validation. À partir du 5 avril, nous avons entamé une série de 6 séances d'encadrement chaque mardi jusqu'au mois de juillet. Ces séances nous ont permis d'améliorer nos compétences rédactionnelles, d'approfondir notre réflexion critique et de bénéficier de conseils continus de la part de notre encadrante. Ainsi, le projet s'est structuré autour d'un suivi régulier et d'une progression collective bien définie, où chaque étape contribuait à la construction de l'article final. Et pour la rédaction de notre article, nous avons suivi une démarche structurée en 6 étapes principales. Nous avons d'abord sélectionné le thème et élaboré un plan clair en choisissant d'étudier l'innovation dans le secteur automobile à travers le cas de BMW. Ensuite, chaque membre du groupe a rédigé une partie spécifique avant une relecture croisée qui nous a permis d'harmoniser le style et d'améliorer la cohérence du texte. Nous avons ensuite consolidé le contenu, réalisé une relecture finale pour vérifier la qualité scientifique et enfin soumis l'article accompagné d'une présentation orale. Cette progression en 6 étapes nous a permis de travailler efficacement en alliant réflexion individuelle et véritable coordination d'équipe. Ainsi que, pour la réalisation de notre article, nous avons adopté une approche méthodologique combinant analyse qualitative et analyse quantitative, afin de répondre à notre problématique centrale: comment l'innovation contribue-t-elle au développement du chiffre d'affaires de BMW entre 2004 et 2024. Nous avons d'abord mené une étude de cas portant sur BMW, entreprise emblématique de l'innovation dans le secteur automobile, reconnue pour ses investissements en recherche et développement et son positionnement premium. Ensuite, nous avons réalisé une étude documentaire en mobilisant des sources académiques et professionnelles, notamment les rapports annuels de BMW et diverses publications spécialisées. Enfin, nous avons conduit une analyse quantitative à partir de données réelles sur les dépenses en recherche et développement et les brevets déposés, exploités à l'aide d'un modèle économétrique pour mesurer leur impact sur le chiffre d'affaires. Cette méthodologie nous a permis d'articuler théorie et pratique et de démontrer concrètement le rôle de l'innovation dans la performance économique de BMW. Notre analyse s'est déroulée en plusieurs étapes. Observation des tendances d'innovation dans l'automobile, étude des spécificités stratégiques et technologiques de BMW, collecte de données sur la recherche et développement, les brevets et le chiffre d'affaires. Enfin, une modélisation par régression linéaire multiple pour quantifier l'impact de l'innovation. Le modèle que nous avons construit montre une relation forte. Les dépenses en recherche et développement, le nombre de brevets ont un impact
positifs et significatifs sur le chiffre d'affaires, ainsi que le modèle explique plus de 80% de la variation du chiffre d'affaires avec des coefficients robustes et des plus-values significatives. Enfin, le test de Jacques-Bourrat valide la normalité des résidus, confirmant la fiabilité des résultats. Grosso modo, on conclut que l'innovation est un levier déterminant pour BMW et aussi nos résultats montrent l'existence d'un lien direct entre l'investissement en recherche et développement, les brevets et le chiffre d'affaires. Plus que l'investissement en recherche et développement s'augmente et le nombre de brevets s'augmente, ça va augmenter également le chiffre d'affaires. Ceci renforce la position concurrentielle de l'entreprise. Ce travail s'inscrit dans le cadre du module économie du savoir. Il nous a permis de développer des compétences en analyse, synthèse et communication, comprendre l'importance du capital immatériel et de l'apprentissage continu, relier concrètement la théorie à la pratique en produisant une étude appliquée. Et finalement, on vous remercie pour votre attention.